Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le chef Giovanni Apollo. Ça va bien? Ça va super bien. Ben oui, ça va bien. Et Yes. là, on va expliquer aux gens la raison qui vous amène à Sorel-Tracy, c'est que vous préparez un événement assez spécial le Oui. 18 mai. Oui. Vous allez cuisiner devant le public, c'est Oui, ça? exactement. Il y a deux raisons majeures. La première, c'est toi. Ah, bon, parfait. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, c'est vraiment l'événement de la levée de fonds pour la Maison de la Musique, donc à Sorel. On va cuisiner devant les gens. C'est un événement qui se situe, c'est un amalgame de tout. La nourriture, le plaisir, bien sûr, la musique, évidemment. Puis on va cuisiner avec une les petite gens. coupe de vin aussi, peut-être? Une, non. Une, non? Non. Pas une? OK. Non, pas une. OK. Plusieurs. OK. Plus qu'une. Donc, le 18 mai à 18h, c'est au profit de la Maison de la Musique. On va en parler tout au long de la capsule. Mais là, avant que vous allez cuisiner, moi, j'aimerais ça vous cuisiner un peu avec quelques questions. Ça Le vous dernier qui m'a fait ça, il a eu du cholestérol. Alors, bonne chance, bonne chance. Je vous laisse en piger une première. Je vais vous la lire, vu que vous n'avez pas vos lunettes. T'es pas obligé de me saouler là-dessus. Désolé. Déjà une question par rapport à l'événement. Pour l'événement que vous organisez au Fougas, on nous a dit de nous attendre à quelques surprises. C'est ça qui est écrit sur l'affiche. Est-ce que vous avez un scoop pour nous? Aucun. Aucun? À part que je vais être tout nu en courant dans la foule. Tout nu? Non, c'est pas vrai, je vais vous parler de ça. Non, c'est sûr que, écoute, j'aime pas les événements statiques, j'aime bien quand c'est haut en couleur, mais je veux surtout qu'on s'en rappelle. C'est ça, surtout ça l'idée. Donc je vais m'arranger pour qu'il y en ait des surprises. OK. Fait que là, vous allez être devant le public et ça se peut qu'on vous voit dans votre ambiance de cuisine un peu. Ça se peut, ouais, c'est bien possible. OK. Ouais, c'est même très fort possible. Puis ça va être en duo aussi. Oui, aussi. je suis avec le chef du Fougas, puis c'est génial. Et écoute, il me prête sa cuisine, il nous accueille chez lui, avec son équipe. Je trouve ça très généreux de sa part, vraiment. Ça va être un bel événement. Voilà. Déjà, une deuxième question pour Déjà? vous que vous allez pouvoir piger. Je vais faire semblant. Est-ce que Giovanni est très beau aujourd'hui? Ouais, je suis en t-shirt, il commence à faire beau. Parce qu'il fait déjà chaud, là, c'est chaud. l'été déjà. Ah, est-ce que c'est plus stressant être à la télé ou être dans une cuisine? Ouf, ni l'un ni l'autre. Non? Étonnamment, non, ni l'un ni l'autre. Parce qu'on voit souvent des émissions de cuisine où est-ce que ça parle fort, mettons, dans les cuisines. C'est stagé, ça. C'est un mythe. C'est un mythe, ça? C'est un mythe. Ouais, sérieusement. Non, le plus stressant, c'est ni la télé. Étrangement, c'est ni la télé ni la cuisine. Je pense que c'est aujourd'hui. C'est d'être ici. C'est avec toi, c'est ça? avec la reine d'Angleterre ou Paul Arcand. Ouais, c'est les trois. Ben, c'est souvent ce que les gens mentionnent, c'est ces trois noms-là. Là, Mais en tête, c'est toi. En tête. Après, c'est Paul Arcand, puis ensuite, c'est la reine. Ouais. Je savais pas que vous alliez être starstruck de me voir aujourd'hui. Je suis un peu mal. Là, on a quelque chose d'assez sérieux ici. Là. Vous êtes condamné à mort. Quel est votre dernier repas? Ouf. Je me fais péter le ventre, c'est sûr. Ah ouais? Vous allez gras. mourir de ça? Ah ouais, je vais mourir de ça avant qu'il me tue. Là. Mais ça va être... ça fait snob, là, mais foie gras poêlé, péton, caviar et... Et qui va le cuisiner? Moi? Ouais? Ouais, je me Vous trace, laisseriez moi. pas quelqu'un d'autre vous préparer votre repas? Mettons, vous avez le choix, là. Non, mais imagine que je suis déçu. Avant de mourir. Non, je vais le faire moi. C'est la dernière chose qu'on veut avant de mourir. C'est sur moi. Excellent, ça. Donc, quatrième question. Lors du souper au Fougas, vous allez être deux chefs, comme on disait un peu plus tôt. Est-ce qu'il va y avoir de la compétition? Parce que là, je vous ai vu à un souper presque parfait. Vous aimez ça être compétitif un peu? Moi, j'aime ça être compétitif, mais c'est pas le lieu. C'est pas le lieu d'être compétitif. Non, au contraire, je pense que c'est vraiment... Au contraire... Ça va être coopératif. Là. Très coopératif. Oui. En fait, l'idée, c'est de donner un super bel événement et que les gens s'en rappellent longtemps. Puis est-ce que je suis compétitif? Tellement, tu crois pas à ça? Ouais. Tu crois pas? Ben, Donc, je vais me retenir. Est-ce que c'était stagé, ça, quand vous étiez à l'émission Un souper presque parfait, ou est-ce que vous étiez vraiment, vous alliez là pour gagner, puis... Non, j'avais pas besoin de faire ça, j'étais le meilleur. Ah, bon, voilà. Ça ne demande pas de confiance. Pas besoin de stager, quoi que ce soit. Et voilà. C'est que c'est prétentieux. Ouais, les gens vont... Ils vont faire comme il est super sûr de lui. Oh, vous avez voyagé beaucoup. Le pays dans le monde où on trouve les meilleurs secrets culinaires. Vous venez de l'Italie, je sais pas si c'est ça que vous allez me dire de... Non, vous êtes même parti pas. jeune, par Non, contre, parce que pour moi, c'est ma propre essence. Donc l'Italie, sérieusement la Thaïlande. Oui? Étonnamment. Qu'est-ce que vous avez goûté là-bas qui se Bah, démarque? c'est tellement un ensemble de nourritures qui se rejoignent les unes avec les autres. La Thaïlande, la Chine,
le Laos, le Vietnam, les Anglais sont arrivés là-dessus, en tout cas, pour foutre le bordel. Mais ça fait une cuisine super étonnante. Puis est-ce qu'il va y avoir cette inspiration-là dans le souper du 18 mai au Très Fugax? probablement, Ouais. sérieusement. Oh, on va En peut-être fait, avoir un scoop, là. en fait, ce que j'aimerais, c'est d'avoir mes grandes influences culinaires. J'ai travaillé dans 25 pays, j'aimerais savoir ces grandes influences-là. OK, fait qu'on on peut s'attendre à ça le 18 mai, d'avoir Probablement. des saveurs thaïlandaises. Probablement. Excellent. 6e question, et celle-là, elle est plus longue, alors... Disons qu'il a la moitié, tu vois. Ouais, je vais couper à la moitié. Ou lis-la vite. Ouais, alors, pendant le tournage de l'émission Apollo dans le frigo, vous cuisinez des repas avec ce que les gens avaient dans le frigo. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un frigo et d'avoir envie de juste sacrer votre camp? 3 fois. Ouais? 3 fois, ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, j'ai jamais sacré mon camp, mais ça m'est arrivé de me demander pourquoi j'avais écrit ce choix-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo, là, par exemple? Là? Rien. Rien? En fait, rien. Il y avait une épicerie de dépanneur parce que le frigo était tombé en panne, comme 2 jours avant, à cause des gros orages, ou 2-3 jours avant. Puis elle avait jeté tout ce qu'il y avait dans le congélateur, puis il restait un frigo de dépanneur. Donc des tranches de fromage, des saucisses. Qu'est-ce qu'on cuisine avec ça? On pleure. On pleure? On n'a pas beaucoup mangé ce soir-là. Non, une chance qu'il y avait un gros garde-manger, puis avec un garde-manger, on se débrouille. Mais vraiment, dans le frigo, il n'y avait rien. Ouais. C'est fou. Fait que c'est arrivé 3 fois là, que vous avez fait... où j'ai fait comme, pourquoi j'ai écrit ce show-là? Puis c'est quoi le meilleur repas que vous avez réussi à faire avec de l'improvisation comme ça? Je ne sais pas si on a eu des meilleurs, mais en tout cas... Mais il y en a qui m'ont marqué. Il y a une dame qui avait 2 frigos, 3 congèles, qui avait dedans... OK. C'est quasiment un restaurant. Ouais, c'était un resto. Il y avait tellement de stock. Vraiment, une petite madame. Trop, c'est comme pas assez. Vous ne deviez pas savoir quoi faire. Non, j'aurais pu rester là 3 jours. Hein. Ouais, c'est ça. J'aurais pu faire une saison de show dans ce frigo-là. J'aurais pu ouvrir un restaurant là, et sérieusement. louer l'appartement. Bonjour Colette, d'ailleurs. On la salue. Salut Colette. 7e question. Ouais. Vous faites un événement pour la Maison de la musique, dont on l'a dit plus tôt. Est-ce que vous êtes un amateur de musique classique? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous écoutez là, comme musique là, dans l'auto? Là, je suis venu avec de l'opéra parce que ça me calme, en fait. Oui? Vraiment. Parce que vous êtes quelqu'un de très énervé, j'imagine, avec la cuisine, donc ça vous calme. Trop speed, puis j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc j'ai besoin, avant d'arriver sur un événement, c'est comme dans un rendez-vous, 15 minutes avant, je mets un peu d'opéra. Ouais. Ou de la musique classique, mais en ce moment, c'est de l'opéra. Puis est-ce que vous êtes zen après quand vous arrivez dans la Tellement, cuisine? regarde, ça se voit pas? Ouais, c'est vrai. Je ressemble au Dalai Lama. C'est ça le secret. En plus gros. C'est ça le secret, un petit peu de musique classique. Réellement? Ouais. Essayez ça à la maison, ça marche. Ça énerve les 5 premières minutes, mais après ça... On attend les paroles au début. Ça va très vite, on est déjà rendu. C'est parce que je réponds vite à tes questions. Ben oui, mais c'est ça. Mon invité est prêt, donc ça va très vite dans ce temps-là. L'opéra? On y va un peu avec la thématique Apollo dans le frigo. Meilleur repas qu'on peut cuisiner avec un budget de 10 $. Mettons quelqu'un qui est aux études, il a 10 $, puis là, il veut impressionner sa copine. Qu'est-ce que vous lui suggérez? C'est quoi le plafond là, qu'on peut avoir sérieusement, vos culinaires? pour 10 $, il y a de la latitude. Tu m'aurais dit 5, j'aurais trouvé ça beaucoup plus difficile. Ah, ben là, je regrette ma question. On recommence. Quel est le meilleur repas qu'on peut cuisiner avec 5 $? 5 $, c'est pas un facile, peu compliqué, mais réellement, moi, je pense que quelqu'un qui est un petit peu débrouille, là, il va prendre 300 g de farine, 3 œufs et 3 g de sel, il va faire une pâte à pâte. Il va prendre un peu de bœuf haché, de la ricotta, c'est pas cher, un peu de basilic dedans, puis il va se faire des beaux cannelloni juste rôtis. Juste rôti avec un bouillon de volaille, là, ça va être super bien. Un petit peu de légumes par-dessus. 5 $? 5 $ pour 2. Pour 2 personnes, Engage-tu? alors... Et si elle mange beaucoup, changer de blonde. Ouais, c'est ça. C'est un truc pour avoir un niveau. Si à 5 $... Elle en mange plus que ça. C'est ça, c'est que vous n'avez pas un bon fit. Ouais. Avant-dernière question. Avant-dernière question, c'est incroyable. Ah, ben là, je sais que j'avais une réponse à ça. Le pire repas que vous avez mangé dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de nommer l'endroit ou le pays. Écoute. Ben, j'imagine que vous avez fait face à des atrocités. Il y en a eu plein. Mais dans le pire, genre mal fait ou dans le pire, c'est dégueulasse? Surprenez-moi. Une soupe de boyau de porc au Vietnam. Ouais. C'était assez dégueulasse, merci. Je ne comprends pas pourquoi on peut se mettre ça dans la gueule. L'avez-vous mangé au complet? Non, je pouvais pas. Sans déconner, j'en ai fait 2 bouchées pour faire plaisir. Puis, Est-ce que vous avez informé les gens sur place ou vous avez fait comme ça? Ah non, je leur ai dit que c'était un remède contre l'amour. Hein. C'était pas une bonne idée de resservir ça dans la vraie prochaine... Comment ils ont réagi à ça? Est-ce qu'ils étaient insultés? Ou... Un peu. Et en plus, c'était un souper de protocole en plus. Alors. Ah, pour vrai? Ouais. OK. C'était assez dégueulasse. Ça vous gênait pas? Vous dites, bon, non, je vais dire la vérité. Écoute, de toute façon, vu que ma face, c'était clair que c'était dur de mentir. Ouais, c'était impossible que je mente là-dessus. Giovanni, dernière question. Mon ex aussi.
Oui? Mon ex cuisine très mal. Ah, qu'est-ce qu'elle avait cuisiné, là, mettons? Là, Elle m'avait fait découvrir le pâté chinois. Il y a longtemps, là, j'ai dit la guerre. Mais elle cuisinait pas. Donc, elle a inventé un pâté chinois. Avec quoi? De la viande crue, des oignons crus, c'est pas des farces, hein, du maïs congelé et des patates crues blendées par-dessus. OK, mais elle n'avait pas vu la recette? Elle n'avait pas lu au complet? Ben, c'est mon ex aussi. Ah, c'est ça. Ça, c'est un truc, si le pâté chinois n'est pas Si vous cuit. vous séparez, prenez cette recette. Ça marche à tous les coups. Dernière question, et c'est ma seule question sérieuse. Pour vrai? Selon vous, quelles sont les forces du Québec par rapport à l'Europe au niveau culinaire? Qu'est-ce qu'on a de mieux qu'eux autres? Parce que souvent, on entend dire que l'Europe est au-dessus, mais nous autres... Mais qui a dit ça? Ben, Un Européen, sans doute. Quelles sont les forces? Écoute, il y en a une centaine ou un millier. On a combien de temps? Si on a une heure, je vais y aller. En fait, en grande ligne, c'est que on n'est pas pris dans un carcan culinaire. Tu sais, l'Europe, c'est très structuré. Tu sais, la cuisine italienne... C'est plus ancien, l'Europe, donc les mais traditions... Mais c'est même pas que ça, c'est qu'ils sont très fermés. Ils sont un peu dessus, quand même, il faut se dire la vérité. Là. Donc déjà, l'ouverture d'esprit est géniale. Ensuite, un producteur ou un agriculteur au Québec, là, s'il réussit, c'est qu'il est forcément meilleur que les autres. Entre le climat, les impôts et les taxes... Là, la compétition aussi? Il faut que tu sois... entre les Américains qui sont à côté, et puis entre autres, là, mais il faut que tu sois forcément meilleur. Puis le Québécois est ingénieux, il ne se laisse pas prendre dans une barrière. Il est ingénieux pour arriver au bout. Puis les Européens sont souvent comme on a toujours fait ça comme ça. Oui, mais c'est la tradition. Ça ne change rien. La première fois que vous avez mangé une poutine, mettons, comment vous avez réagi en tant qu'Italien? J'avoue que je n'ai pas compris. Oui, mais c'est ça. Je pensais que c'était une erreur pour vous. On ne m'avait pas dit que c'était un plat national. Mais avez-vous aimé ça? Ou... Pas la première fois, mais maintenant, oui, je suis un fan. Ça a pris du temps avant d'adopter les mets. Je pense que c'est comme le foie gras. La première fois, tu ne peux pas aimer ça. Ouais. Faut prendre... Faut en prendre 200 fois. Là, j'en suis à 230 fois. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Giovanni. Merci à toi. Très, très plaisant. Merci. Et juste mentionné... Est-ce que je peux piquer ton chapeau? Ben oui. Cool. Et voilà. 18 mai à 18h, c'est à l'annexe, au-dessus du Fougas. Les billets sont disponibles à la Maison de la musique. Vous pouvez aller voir, on va mettre les liens au bas de la capsule. Et c'est ça, c'est au profit de la Maison de la musique. Donc, merci beaucoup. Puis venez me voir, sérieux, restez pas à la maison. Vous allez voir, je suis super gentil. Il va être très zen, il va écouter un peu de musique classique. Donc, docile, vous pouvez me flatter sur le cou, comme ça, sur le dos. Et voilà. Je suis je ronronne des fois aussi. C'est ça. Donc, allez-y en grand nombre, ça va être un très bel événement. Giovanni dans la région. À la prochaine. Bye. Bonne fin de journée.